Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée d'avance pour le décor puisque je tourne dans mon appartement. Clairement le week-end tourner chez moi c'est trop compliqué parce que j'ai trop de trucs à faire. Donc mon décor bibliothèque, pour l'instant il est un peu à la trappe. J'ai une mini bibliothèque juste ici, alors là vous pouvez pas la voir mais clairement il y a peut-être 10 ou 15 livres dessus. Et je peux pas m'arranger pour poser ma caméra de ce côté-là de façon à ce qu'il y ait ma bibliothèque derrière. Donc pendant un petit moment vous aurez ce décor là, donc c'est tout simplement mon lit. Moi je suis désolée, là-bas on voit une bouteille d'eau, une bouteille de coca, un truc très très swag, enfin bref. Je voulais aussi vous dire que donc comme je vous l'ai dit mercredi dernier, je reprends mes vidéos. Mais je pense que je vais reprendre à un rythme de une vidéo par semaine parce que c'est du boulot, c'est le montage, ça prend du temps. Et clairement, du temps, j'en ai beaucoup moins qu'avant. Donc je vais pour l'instant partir à une vidéo par semaine. Quand j'aurai le temps, j'en ferai deux comme avant. Mais je préfère pas m'avancer et je préfère vous dire que j'en ferai qu'une. Parce que je sais que ça au moins je serai capable de le tenir. Enfin bref, aujourd'hui si je vous retrouve c'est pour un update lecture. Donc ça fait un bout de temps que j'ai pas fait d'update lecture. Pour être franche avec vous, ça fait un mois que j'ai lu 0 ligne, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que je sors beaucoup en ce moment, j'ai des amis que je recontacte et j'ai mon copain que je vois beaucoup, donc clairement j'ai pas du tout le temps de lire. Donc j'ai deux updates lecture de prévu, parce que vous savez que j'aime pas vous faire des updates lecture avec 10 livres dans la vidéo. Donc là je vous en présente 4, vous allez voir que ça date puisque je vous en ai déjà parlé pendant le week-end à 1000. Non pas le week-end à 1000, le French Read Autumn. Oui, je crois. Le week-end à 1000. Je sais plus, enfin pendant un challenge, French Read Autumn je crois. Je vous avais déjà parlé de certains de ces livres, donc autant vous dire que ça date. Donc là je vous en présente 4 et je vous en présenterai 4 autres dans une autre vidéo. Et après ça sera doux parce qu'en fait, voilà, clairement, je lis plus. Mais je vais m'y remettre, d'ailleurs ce soir je compte continuer, donc After, le tome 2 que j'ai mis en pause justement il y a un mois. J'aimerais bien le finir cette semaine, peut-être que ça va me relancer dans le rythme des lectures. Enfin j'arrête de parler parce que là ça fait déjà 2 minutes 30 que je parle pour rien dire et je commence tout de suite mon update lecture. Pour commencer, j'ai lu Les filles au chocolat, le tome 2, donc Cœur Guimauve de Cathy Cassidy. Donc là je vous montre ma liseuse et c'est écrit low batterie. Concrètement j'ai pas pris mon chargeur, c'est chez moi, donc je peux pas vous montrer la couverture, mais tout le monde sait à peu près ce que c'est Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, je pense. Donc dans ce deuxième tome, on suit donc plus particulièrement, je crois que c'est Sky. Enfin, l'une des deux jumelles, oui, c'est Sky. Ouais, oui, c'est Sky. Donc, c'est l'une des deux jumelles de la famille. Je vais arrêter de vous montrer ma liseuse parce que ça sert à rien en fait. C'est l'une des deux jumelles de la famille. Elle est passionnée par tout ce qui est choses antiques qui ont rapport au passé. Elle est très attachée à l'histoire. Et en fait, dans cette histoire-là, on suit des péripéties de la famille, comme dans le tome 1, avec toujours l'histoire de Chérie. On suit un peu l'histoire de toutes les sœurs, mais vu du point de vue de Sky, du coup. Mais parallèlement à ça, on suit aussi une histoire un peu d'intrigue sur une jeune femme qui a vécu dans la maison donc des filles au chocolat auparavant. Je ne sais plus du tout le nom de cette femme. Et en fait, dans le grenier, vous retrouvez un coffre avec des robes et des lettres qui ont appartenu à cette femme. Et à partir de ce moment-là, Sky va se mettre à faire des rêves où elle va être justement dans la peau de cette femme et elle va revivre son histoire à travers ses rêves, enfin. Et elle va se poser beaucoup de questions parce que justement elle vit par procuration la vie d'une fille qui a vécu un siècle ou deux auparavant. Et enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment super génial. De toute façon, c'est une saga que j'adore. Comme je vous l'avais dit quand je vous ai parlé de Cœur Cerise, j'avais un peu peur que ça soit trop jeunesse, mais pas du tout. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que on rajoute une histoire supplémentaire à chaque tome. On ne suit pas juste l'histoire de la famille. On a une histoire un peu autour. Et c'est ce que j'ai trouvé cool, franchement. On est pris dans l'histoire, clairement. Moi je l'ai lu en un jour ou deux maximum.
C'est une saga que je vous recommande encore une fois. Le tome 2, je l'ai presque préféré au premier, j'étais plus happée par l'histoire. Si vous ne connaissez pas cette saga, lancez-vous, franchement. Moi j'ai trouvé tous les tomes en format PDF que j'ai mis sur ma liseuse, donc clairement je les ai pas payés. Donc qu'est-ce que ça vous coûte? Ils font 2 à 300 pages maximum. En une journée ou deux c'est plié et c'est vraiment un truc que vous ne devez pas manquer. Franchement, si vous aimez la littérature jeunesse, moi je sais que c'est la branche où je vais travailler, jeunesse young adulte, c'est une saga que vous devez lire quoi. Donc foncez, foncez, foncez. Et encore une fois, je vous montre ma liseuse alors qu'on voit pas la couverture. Enfin bref. J'ai ensuite lu donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 2 Hollow City de Ransom Riggs. On va y arriver. Je vous en ai déjà beaucoup parlé pendant mes vlogs sur le challenge French Read d'automne, donc je vais y revenir assez rapidement. Donc pour ceux qui connaissent pas Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est comme tout le monde un peu un livre que je vous conseille déjà de par son travail d'édition qui est vraiment magnifique. Je vous le montre à chaque fois, mais voilà, à l'intérieur il y a des photos comme ça. Les en-têtes de chapitres sont comme ça. Et voilà. C'est l'histoire de Jacob qui... Je vous raconte l'histoire du tome 1, évidemment pas du tome 2, je vais pas vous spoiler. C'est l'histoire de Jacob, donc un jeune homme de 16 ans qui a été influencé dans toute sa jeunesse par les histoires de son grand-père qui lui parlait d'enfants particuliers et de monstres qui voulaient les tuer sans cesse. En fait, son grand-père parlait de ça sans cesse, il disait qu'il était menacé. Quand il était jeune, Jacob y croyait, mais en grandissant, il a fini par se dire que son grand-père était tout simplement fou. Et il a arrêté d'y croire jusqu'au jour où il va voir son grand-père se faire tuer par un de ces fameux monstres. Et il va décider de retourner aux racines de son passé, de retourner dans l'orphelinat où il a vécu quand il était enfant, donc quand son grand-père était enfant. Et il va y découvrir les enfants particuliers et je vous jure que c'est une histoire formidable. C'est tout à fait le style de Tim Burton. D'ailleurs, il va être adapté au cinéma par Tim Burton. C'est une histoire que je vous conseille et ce tome 2 a été complètement à la hauteur du premier. Je pensais que c'était qu'une duologie, mais en fait c'est une trilogie, donc j'attends le tome 3 avec impatience. Mais bon, il est vraiment génial. On en apprend beaucoup plus sur l'univers des enfants particuliers parce qu'on va dire que le tome 1 était plus basé sur Jacob et son grand-père alors que ce tome 2 est beaucoup plus basé sur le monde des ombrunes, des sépulcreux, des enfants particuliers et un peu leur histoire. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. On découvre un peu plusieurs légendes qui ont été construites autour des boucles et des enfants. Pour ceux qui ont le tome 1, vous savez de quoi je parle. C'est une lecture que j'ai dévorée pendant le week-end à 1000. Non, le French Read d'automne, je vais y arriver, je vous jure que je vais y arriver. Que je vous conseille, mais amplement, j'ai vraiment adoré. Pour vous dire, en anglais cette année, donc en métier du livre anglais, on devait faire un sticky pick. Vous savez, c'est les coups de cœur des libraires. Vous savez, les post-it qu'on voit au Furet ou à la Fnac. Pour ceux qui habitent dans le Nord, le Furet, il y a le coup de cœur des libraires, c'est des post-it avec une petite critique et un avis personnel de ce qu'on a pensé d'un bouquin. On devait faire pour la rentrée donc un sticky pick comme ça, avec une critique du livre qu'on a préféré de tout l'été. Pour vous dire, j'en ai lu quand même pas mal cet été et c'est ce livre-là que j'ai choisi parce que je ne pouvais pas passer à côté. C'est vraiment un coup de cœur. Je pense qu'il va se retrouver dans mon top 10 de l'année 2015. Clairement, si vous aimez un peu l'univers de Tim Burton, si vous aimez les univers un peu mystérieux, les histoires de voyage dans le temps aussi, c'est une histoire que je vous conseille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même si c'est pas votre genre de prédilection, si vous voulez vous lancer dans un peu la science-fiction ou ce qu'il y a à côté, c'est vraiment un livre que je vous conseille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lisez-le, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Également pendant le French Read d'automne, j'ai lu Si je reste de Gail Forman. Donc ici je l'ai au format poche et j'adore leur couverture. Les nouvelles couvertures, c'est l'affiche du film en fait et je trouve vraiment super super jolie. Contrairement aux anciennes couvertures, donc là j'ai le tome 2, vous voyez la couverture, je la trouve vraiment pas belle quoi. Je vois ça en librairie, j'ai clairement pas du tout envie de l'acheter. Enfin bref, c'était une petite aparté. Comme je l'avais dit pendant mon vlog du French Read d'automne, j'avais un peu peur à l'idée de lire Si je reste parce que j'avais
vu le film, que je suis une fan inconsidérée de Chloé Moretz, que j'avais adoré le film, que j'adore, parce que j'adore tout ce qui est violon, violoncelle, contrebasse, tout ce qui est instrument à cordes, les concertos, Chopin. J'aime beaucoup, beaucoup ce style de musique, surtout dans les films. Je trouve que ça ajoute une atmosphère complètement qui nous entraîne dans le film. Je sais pas comment expliquer ça, j'espère que vous m'avez compris. Et en fait, j'avais tellement, tellement, tellement aimé le film que j'avais peur d'être déçue par le livre. Parce que bah, c'est un contemporain. Je veux dire, quand vous voyez un Hunger Game au cinéma et qu'après vous lisez le Hunger Game, je trouve qu'on découvre toujours plus de choses. On redécouvre l'histoire parce qu'il se passe tellement de choses dans Hunger Game que voilà. Alors que là, concrètement, si je reste, je me disais, mais j'ai vu le film, le livre, ça va être exactement la même chose et ça va rien me faire passer du tout, quoi. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mia qui un jour de neige va rendre visite à ses grands-parents avec ses parents et son petit frère. Sauf que sur la route ils vont avoir un accident de voiture et en gros Mia va se retrouver dans le coma, elle va être projetée à l'extérieur de son corps et elle va avoir le choix entre vivre ou mourir. Et pendant toute la durée du film et donc du livre, on va suivre un peu une rétrospective de la vie de Mia et les choses qui vont influencer son choix. Et j'ai été très agréablement j'ai été très agréablement surprise par le livre. Ça a été également un de mes coups de cœur de l'année pour l'instant. J'ai eu aucune surprise par l'histoire, mais je trouve que l'auteur, avec son style, avec ses mots, avec ses citations, elle arrive à nous faire passer quelque chose. Clairement, dans le film, je trouve que presque tout ce qui fait le film, c'est la bande-son. Dans le livre, forcément, on n'a pas de bande-son. Après, elle cite quelques titres de chansons. Moi, je les mettais au fur et à mesure de la lecture pour être un peu plus dans l'ambiance. Mais sans la musique, sans le talent des acteurs, juste avec les mots, elle arrive à nous faire transmettre autant, voire plus d'émotions qu'avec le film. C'est un livre que j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé, comme beaucoup de filles. Enfin, tous les avis que j'ai vus et que j'ai lus sur ce livre ont été plus ou moins positifs. C'est un livre que je vous conseille si vous aimez les romances, si vous aimez les questions sur la vie et la mort. Clairement, il est génial. En plus, voilà, au format poche, il est à 6 € je crois. Vous n'allez pas vous ruiner. Pour moi, c'est un livre vraiment à lire, un contemporain à lire absolument. Gail Forman a vraiment une plume d'enfer. Je voudrais bien tester de lire justement d'autres de ses livres. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu des avis très négatifs. Donc je vais un peu me renseigner, mais en tout cas, si je reste, vous devez absolument le lire. Et si vous n'êtes pas convaincu, bah, regardez le film avant et faites comme moi, vous verrez que ça vaut vraiment, vraiment le détour. Le dernier livre dont je voudrais vous parler est un livre que je n'avais absolument pas prévu de lire. Il s'agit de Salma 6, le tome 1, l'élu de Emmanuel de Jésus, publié chez les éditions Black Moon. Je n'avais pas prévu de le lire pour la simple et bonne raison que Justine de Ferry Neverland n'a pas aimé, Lucie de Loulaïli n'a pas aimé et j'ai eu un troisième avis qui n'a pas aimé. Mallory de Mallory Dance Book a moyennement aimé et j'avais encore un avis, enfin bref. Globalement, tout ce que j'ai vu là-dessus était négatif, donc je ne tenais pas du tout à le lire. Et un jour, quand je suis allée chez mon France Loisir, ils font aussi des partenariats avec Black Moon et tout ça, donc ils vendent pas uniquement que du France Loisir. La conseillère, donc la libraire France Loisir, m'avait conseillé ce livre. Elle m'avait dit non mais Salma 6, tu verras, c'est ton style, tu vas aimer, achète-le, tout ça. Bon, moi je l'avais laissé de côté, je me suis dit non, j'ai entendu des avis négatifs, je vais pas tenter. Et puis je suis retournée chez France Loisir en juin pendant les soldes et j'ai trouvé Salma 6 à 4 €. Donc je me suis dit bon, 4 € je vais pas me ruiner, si t'aimes pas tant pis. Et donc je l'ai pris. Et je l'ai sorti de ma bibliothèque comme ça, j'avais d'autres priorités, mais je me suis dit tiens, on va tester Salma 6, on verra, peut-être que j'aurai pas le même avis que les autres sur ce livre, et ça a été le cas. J'ai quand même beaucoup aimé, ça n'a pas été un coup de cœur comme Miss Peregrine et Si je reste, mais j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup aimé. C'est l'histoire de Faustine, voilà.
Euh, Faustine qui débarque dans un lycée, qui est un peu dans la bande des losers. Euh, voilà, qui a un frère jumeau qui est lui dans le camp des populaires, voilà, qui est beau gosse avec toutes les filles, qui a plein d'amis, tout ça, donc un peu son contraire. Et ils doivent s'inscrire à des groupes de travail imposés et elle va s'inscrire dans le club d'escalade où elle va faire la rencontre de l'assistant d'escalade qui s'appelle Andrea et elle va tomber sous son charme. Voilà, rapidement, il va y avoir des petites histoires entre eux. Et en fait, toute l'histoire est basée sur le fait que Andrea porte un lourd secret et que Faustine va devoir faire un choix. Choix qu'elle fait même pas à la fin. Qu'elle fait à la fin ou pas? Je ne me rappelle plus du tout. Non, elle ne le fait pas à la fin. Elle dit maintenant je peux choisir. Je vous spoil rien du tout, hein. Je vous dis qu'elle doit faire un choix et elle dit maintenant je peux choisir. Donc on saura dans le tome 2 ce qu'elle choisit. Euh, je trouve que l'intrigue est bien portée. Le livre se lit de manière vachement fluide. Après, c'est vrai que beaucoup se plaignaient du caractère de Faustine. C'est vrai qu'elle a un peu un caractère chouineur. Mais franchement, ça m'a pas dérangé plus que ça. Voilà, des héroïnes qui se plaignent tout le temps. On en connaît des masses, surtout quand c'est des histoires qui se passent dans un lycée. Voilà, la petite loseuse qui a pas d'amis et qui a pas de mec et qui se trouve laide. C'est du vu et revu. Moi, ça m'a pas spécialement dérangé. Le secret d'Andrea m'intriguait, mais alors jusqu'au bout, je voulais absolument savoir ce que c'était. Mais comment dire que quand j'ai su son secret, j'avais comme une gêne parce que je trouve que c'est pas un sujet, je sais pas, j'étais gênée, je trouvais ça gênant. Je sais pas comment expliquer ça. Pour ceux qui l'ont lu, vous voyez certainement de quoi je parle. Il a un secret lourd à porter, il a un secret pas commun. Mais quand il dit son secret, j'étais en mode quoi? Enfin, c'est ça? C'est chelou. Mais il n'empêche que j'ai beaucoup aimé. Il faut du temps. Il m'a fallu un peu de temps pour quand quand il a dit son secret. Je me suis posée. J'ai dit bon, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à un truc. Enfin, je sais pas de l'ordre du fantastique. Genre, je fais partie d'un clan secret ou je sais pas quoi. Enfin bref. Et pas du tout en fait. Je sais pas. Je suis en train de vous spoiler ou pas là? Non, je vous spoil pas. Hein. Non. Parce que je vous raconte ce à quoi je m'attendais, mais vous dites que c'est pas ça. Donc c'est un peu un demi-spoil. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si je vous en ai trop dit. Je suis désolée. Enfin bref, je vais arrêter de parler de l'histoire du coup. Le style d'écriture d'Emmanuel de Jésus est top. L'héroïne m'a pas dérangé plus que ça. Andrea, je trouve que pendant tout le livre, on n'en sait pas assez sur lui et sur sa vie, mais en même temps, le livre est basé sur son secret, donc c'est un petit peu logique. Son secret m'a un peu gênée, mais dans l'ensemble, j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai vraiment hâte de lire la suite parce que je voudrais savoir ce qui va leur arriver. C'est le genre de livre qu'on n'adore pas spécialement, mais on est addict et on veut savoir ce qui va se passer ensuite. C'est mon point de vue, je sais que ça n'a pas été le point de vue de tout le monde, mais moi, je vous le conseille, si vous tombez dessus, si vous aimez un peu les histoires dans des lycées, mais avec une touche un peu de surnaturel en plus, bah n'hésitez pas, ça sera tout à fait ça. En plus, le tome 2 est déjà sorti, donc pas besoin d'attendre. Donc je vous le conseille également, comme tous les livres que je vous présente dans cette update lecture de toute façon. Donc voilà, cette update lecture est terminée. Je vous ai présenté mes 4 livres qui ont tous plus ou moins été des coups de cœur. Donc 2 coups de cœur et 2 livres que j'ai adorés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un peu de mal à me reconditionner devant la caméra. Peut-être que je parle trop vite, peut-être que j'en dis trop, je sais plus du tout. Voilà, faire des vidéos, c'est pas comme faire du vélo, quoi. Ça s'oublie, je vous le dis. J'ai l'impression que c'est la première fois que je suis en train de tourner. Donc je m'excuse d'avance si je parle vite, si je fais des E, si j'en dis trop, si c'est fouillis, je sais pas. J'espère que vous serez indulgents avec moi, que vous allez me laisser le temps de reprendre le rythme. Parce que concrètement, c'est vrai que là, j'ai l'impression de débarquer sur YouTube, quoi. Alors que clairement, ça va faire 6 mois que j'y suis.
Enfin bref, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne année, j'espère à tous que votre rentrée s'est bien passée, quel que soit votre âge et vos études. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.